En manchette aujourd'hui, le communautaire à bout, l'action se transporte à Québec. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et communautaire. Alain Bellumeur au pépites en ce jour du poisson d'avril, donc 1er avril. Il reste encore quelques actions au niveau de la stratégie du communautaire à bout, dont on vous parle depuis 2 semaines, et le tout cumulera, donc ça se terminera les différentes actions de pression pour faire savoir au gouvernement que le milieu communautaire est à bout. Donc, ça se terminera le 2 avril par un grand rassemblement à Québec devant l'Assemblée nationale. CTRB sera sur place, plusieurs organismes de la MRC de Dautrey aussi. Les représentants seront à Québec pour cette manifestation. On veut démontrer au gouvernement qu'on a besoin d'aide pour poursuivre un travail fort important et nécessaire. On rappelle donc que toutes les actions depuis 2 semaines avaient pour but de sensibiliser la population et bien sûr le gouvernement face à ce manque d'aide au fonctionnement. Évidemment, on est dans la saison des impôts. Plus de 94% des déclarations sont déjà transmises électroniquement au gouvernement du Québec, a fait savoir Revenu Québec. Revenu Québec qui brosse un premier portrait de la situation et réitère l'importance de produire sa déclaration de revenus avant la date butoir du 30 avril 2026. Revenu Québec rappelle que la majorité des particuliers ont choisi Impôt Net Québec pour transmettre leur déclaration de revenus. À ce jour, c'est donc 94% des 2 437 000 déclarations reçues qui ont été transmises par Internet, ce qui permet un traitement plus rapide. Revenu Québec vise en effet à effectuer un remboursement ou à délivrer un avis de cotisation dans un délai de 14 jours lorsque les déclarations sont transmises électroniquement, alors qu'il vise un délai de 28 jours lorsqu'elles sont envoyées par la poste. Toute personne a donc avantage à produire sa déclaration de revenus, même si elle n'a aucun revenu à déclarer ni aucun impôt à payer. Ce geste est nécessaire donc pour recevoir des crédits d'impôt, avoir accès à certains programmes d'aide financière, éviter des retards dans le versement de sommes dues ou à recevoir auxquelles un particulier pourrait avoir droit ou pourrait devoir payer. Chaque année, près de 65% des particuliers reçoivent un remboursement à la suite de la production de leur déclaration de revenus. On rappelle les dates importantes pour l'année d'imposition 2025, date limite de production pour les particuliers 30 avril 2026, date limite de production pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise ou leur conjointe ou conjoint 15 juin 2026, date limite de paiement de tout solde dû à respecter afin d'éviter une pénalité pour production tardive et des intérêts le 30 avril 2026. Le site internet justepourtous.ca vise à accompagner les citoyens dans leur accomplissement de ces obligations fiscales en offrant des contenus adaptés à plusieurs profils: étudiants, parents, personnes aînées, proches aidants, personnes ou familles à faible revenu, nouveaux arrivants ainsi que travailleurs autonomes. Pour mieux répondre aux besoins du public, les heures d'ouverture du service à la clientèle sont prolongées de 8h à 18h du lundi au vendredi, et ce jusqu'au 1er mai inclusivement. Toute personne qui fait face à une situation l'empêchant de payer les sommes dues en un seul versement est invitée à conclure une entente de paiement échelonnée. Revenu Québec encourage l'inscription au dépôt direct, une façon rapide et sécuritaire de recevoir les sommes dues.
De plus, il invite les citoyens à s'inscrire à Mon dossier pour les citoyens. Ainsi, ils peuvent choisir de recevoir toutes leurs communications par voie électronique, y compris leur avis de cotisation, suivre l'état de traitement de leur déclaration et connaître à l'avance la date de dépôt de leur remboursement, le cas échéant. Comme la période d'impôt est propice à la fraude, la vigilance est de mise. Sachez que Revenu Québec ne transmet jamais de remboursement et qu'il ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou texto. Donc, le temps de l'impôt, c'est bien amorcé. On passe au milieu culturel maintenant. Culture Lanaudière est en effet heureux d'annoncer l'ouverture des appels de candidature pour les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière 2026. Cet événement phare vise à célébrer l'excellence, l'engagement et la diversité des acteurs culturels de la région, en mettant en valeur leur rapport remarquable au dynamisme et au rayonnement de la vie culturelle lanaudoise. Chaque année, les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière récompensent des artistes, des organismes et des initiatives qui se démarquent par leur engagement et leur impact dans le milieu culturel. Pour cette édition, voici les 10 catégories de prix qui seront présentées. Le prix du Calque, artiste de l'année dans Lanaudière, prix ambassadeur Télé-Québec, prix art visuel et métier d'art, prix art de la scène, prix littérature, prix émergence, prix partenaire culturel, prix médiation culturelle, prix bibliothèque, prix bénévolat culturel. Les artistes, organismes et institutions culturelles de Lanaudière sont invités à soumettre leur candidature dès maintenant. La période de mise en candidature se terminera le 2 juin 2026. Le Gala des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière 2026 se tiendra le 12 novembre prochain, donc 12 novembre 2026, au Café culturel de la Chasse-Galerie à la Velleterie, lors d'une soirée de célébration mettant en valeur le dynamisme et la créativité de notre région. Pour soumettre une candidature, obtenir plus d'informations sur les critères d'admissibilité, sur la description complète des catégories ou le processus de sélection, il faut consulter le site web de l'organisme www.culturelanaudière.qc.ca /Grand Prix, Grand trait d'union Prix, trait d'union Desjardins. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce premier jour du mois d'avril, le CABA désire souhaiter bonne fête à Claire Tellier et le FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Diane Joyal et à Denis
sanitaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 1er avril, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. CTRB, en partenariat avec le RANDA, le réseau des aidants naturels d'Autrey, vous propose la première partie d'une capsule, Portrait d'aidant. Aujourd'hui, il est question de Anne-Marie, proche aidante de sa fille. On l'écoute. Anne-Marie, proche aidante de Marie-Ève, ma fille. Elle est née avec le syndrome de Townes-Brocks, qui est un syndrome très, très, très rare. Peut-être une centaine de personnes dans le monde ont été diagnostiquées. Ça occasionne des problèmes, par exemple, à 1 an, elle a dû être opérée à cœur ouvert. Elle prenait pas de poids, elle n'avait pas de tonus. Ça a été long avant, elle n'a pas marché avant 2 ans et demi. Elle a commencé à faire de l'insuffisance rénale. À 15 ans, elle a commencé à faire de la dialyse. Après ça, à 18 ans, elle a eu un rein. Puis elle a aussi une légère déficience intellectuelle aussi. Puis, à 18 ans, elle a eu une greffe. À 24 ans, elle avait développé une tumeur au cerveau, cancéreuse. Là, elle a perdu son côté droit. Donc, avant ça, elle était quand même autonome. Elle était en appartement, elle avait un suivi avec les filandières, elle avait une éducatrice, on l'aidait, tout ça. Mais là, elle a perdu son côté droit, donc elle ne pouvait plus rester dans son appartement. Elle est revenue à la maison. Évidemment, elle a eu des traitements de chimio, de radiothérapie qui ont fait qu'elle a réussi à marcher avec une marchette. Mais on nous a bien dit que les effets secondaires de la radiothérapie au cerveau, elle allait perdre éventuellement des capacités. L'espérance de vie qu'elle avait au départ avec son syndrome, c'est 25 ans. Ensuite de ça, quand elle a eu sa tumeur au cerveau, ils ont hésité à entreprendre des traitements. Puis, selon eux, elle avait seulement 12 % de chance de passer au travers. Ça fait que là, 18 ans plus tard, elle est encore là. Puis, personne ne comprend pourquoi. L'oncologue qui l'a traitée à l'hôpital de Notre-Dame à l'époque disait qu'elle avait 9 vies, comme un chat. Alors, c'est ça, c'est l'histoire de ma fille. Résilience plus. Je pense que son rôle, là, c'est de montrer aux autres là, qu'on n'a pas à se laisser abattre, on n'a pas à se laisser, tu sais. Elle nous donne à tout le monde une leçon de résilience, une leçon. Là, tu vois, au mois de juin, elle a appris qu'elle ne pourrait plus se nourrir par la bouche. Elle doit être gavée tout le temps maintenant. Il n'y a plus rien qui peut rentrer par la bouche. Elle prend ça en plus. Elle dit, il faut que je le fasse, je vais le faire encore une fois. Puis on lui a offert, le médecin lui a dit, tu serais éligible pour demander l'aide médicale à mourir. Non, elle refuse ça complètement. Alors, je pense qu'elle donne des leçons de vie, puis elle a un charisme incroyable partout où elle va. Tout le monde, comme là, à la résidence où elle vit, les autres résidents qui sont autant ou plus handicapés qu'elle, là, ils s'occupent d'elle, puis, tu sais, là, ils font attention, ils l'aident, tu sais. C'est vraiment, là, elle a vraiment, je sais pas, elle a quelque chose, là, de particulier, là, qui fait que on veut l'aimer, puis on veut on veut l'aider, on veut, c'est ça, faire pour elle, Elle s'est bien adaptée. Elle les aime bien,
les préposés l'adorent. Il y en a une qui dit « Je suis tellement contente quand je travaille le matin parce que je viens réveiller Marie-Ève, puis c'est mon rayon de soleil. Elle a toujours un beau sourire, elle a toujours... » Je connais personne, moi, qui a réussi à passer autant d'épreuves et être encore là aujourd'hui et avoir encore envie d'être là. Tu sais? Non, vraiment, là, oui, c'est mon idole. C'est mon idole, ouais. J'y vais à peu près 3-4 fois par semaine. Je m'implique aussi dans la résidence. Je suis sur le conseil d'administration et je participe aux activités qui sont organisées avec les résidents. J'accompagne quand ils font du karaoké, par exemple. Quand ils font des sorties, des balades, j'accompagne aussi. Puis je la sors, on va au cinéma, c'est ça, je fais des sorties avec elle aussi. Ben là, c'est un peu limité. Avant, on aimait beaucoup aller au resto. Mais là, plus de resto, plus avec le gavage. Alors, on va au cinéma ou on va prendre des marches, la faire sortir, marcher et elle rouler, là, évidemment, là, dans Joliette, puis se promener, là, ouais. Ça me fait beaucoup de bien. C'est du temps agréable que je peux passer avec elle où je ne suis pas à lui donner des soins. On est ensemble, tout simplement. C'est ma fille. Je passe du temps avec ma fille, agréable. Puis j'aime beaucoup les autres résidents aussi, tu sais. Fait que je les aide aussi. Puis c'est comme une famille, hein? Puis j'ai l'impression que je fais partie de cette famille-là. Oh, ça a été dur. Ça a été dur. Parce que, d'abord, Marie-Ève, c'est elle qui a demandé à aller dans la résidence. Elle nous disait qu'elle voulait être avec des personnes comme elle. Ça fait qu'elle a attendu 3 ans. Ça laisse d'attendre 3 ans. Puis, ce que j'aimais de cette résidence-là aussi, c'est que c'est une ressource communautaire. Seulement 9 résidents avec des préposés, une infirmière, cuisinière, et ça évite qu'elle se retrouve éventuellement dans un CHSLD. Là, au moins, elle est avec un groupe à peu près de son âge, puis avec des gens qui ont des intérêts communs. Et ça a été difficile aussi pour elle les premières journées. On l'a déménagée, je suis allée la voir le lendemain, et là, elle me dit, mais là, je pleure tout le temps, mais je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Et là, mon fils était avec moi. Mon fils, il est plus vieux qu'elle, puis il est très, très proche d'elle aussi. Il me dit, maman, on devrait peut-être l'emmener souper à la maison, ça lui ferait du bien, tu sais. J'ai dit, non, c'est pas une bonne idée, parce que si on l'emmène à la maison, elle ne voudra plus revenir ici. J'ai dit, il faut qu'on fasse ça, puis c'est parce que je le faisais aussi quand je travaillais. Si je faisais un placement, l'enfant, il fallait quand même attendre un bout avant qu'il retourne, tu sais. Alors, j'avais cette expérience-là. Fait que j'ai dit non, on va la garder ici, mais on va venir la voir plus souvent, puis tout ça. Mais ça a été dur pour moi aussi, parce que elle me disait qu'elle était pas bien. Je revenais ici, puis là, je voyais sa chambre, puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est-tu vraiment une bonne idée? Je savais qu'il fallait maintenir, je savais, mais ça me déchirait sérieusement, là, à l'intérieur, là, mais je savais que c'est ça qui était mieux pour elle. Marie-Ève et moi, on a comme une relation fusionnelle. Si elle ne file pas, je le saurais pas, mais je filerai pas, tu sais? Si moi, je file pas, elle ne sait pas, mais elle aussi, elle va se demander qu'est-ce qui se passe. Fait que quand je la sentais loin de moi, c'était difficile de laisser les autres s'occuper d'elle. Ça aussi, là, tu sais. Oui, je sais, c'est votre job, je le sais, mais moi, je le faisais pas de même. Puis, oui, mais nous, on a des techniques qu'on a appris qui sont, tu sais, puis OK, tu sais, mêle-toi de tes affaires, là. C'est pas facile.
CHSLD à Saint-Charles-Borromée le 26 mars dernier à l'âge de 100 ans. Est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphérie Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants, Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William. Ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères, sa belle-sœur, Rita Plante, feu Jules d'Anfous, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 avril dès 10h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Madame Annette Plante-Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHSLD de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars dernier, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain Guertin, Karine Lompré, Éric Guertin, Mireille Beauregard, ses petits-enfants Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yuri. L'ayant précédé ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose-Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul-Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Rita Guertin, feu Napoléon Plante. Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron. Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron. Suzy Guertin, Bertrand Barthes. Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier. Feu Jacqueline Chevalier, feu Fernand Plante. Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier. Jean-Claude Chevalier, Denis Champagne. Janine Robillard, feu Joseph Chevalier. Feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 avril, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 10. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 8. Jeudi après-midi, ce sera des averses de pluie mêlées de neige, une température de 5, un temps ressenti de 1. Jeudi soir, ce sera de la pluie, une température de 2, un temps ressenti de moins 3, environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 2, un temps ressenti de moins 3, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.